nous devions en permanence être attentifs à tout, comme lors de notre première leçon de conduite, la plupart d'entre nous prendraient le train. Les accidents impliquant des cyclistes, par exemple, sont nettement plus rares dans les villes où il y a beaucoup de vélos, car il se crée un phénomène d'accoutumance et notre pilotage automatique les détecte plus facilement. Mais dès qu'un danger nouveau apparaît, les données analysées sont transférées vers notre conscience. C'est plus souple, mais aussi plus lent. Nous vivons en permanence dans le passé. Tout ce que nous percevons de façon consciente s'est passé un tiers de seconde au moins auparavant. Cela a des conséquences concrètes, par exemple, sur nos réactions dans la circulation. En fait, nous ne percevons pas ce décalage. Nous n'avons pas conscience du travail de l'inconscient. Nous avons l'impression de vivre les choses dans l'instant. Ce que nous voyons pénètre par nos pupilles sous la forme d'un faisceau lumineux. Au fond de nos globes oculaires siège la rétine dont les cellules codent l'image sous la forme d'impulsions électriques transmises au nerf optique. 50 millisecondes plus tard, ces impulsions atteignent les cellules nerveuses du thalamus, autrement dit, le gardien de la conscience. S'il y a un danger, le thalamus n'envoie pas seulement l'image au cortex visuel primaire, localisé à l'arrière du cerveau, mais aussi en parallèle à l'amygdale cérébrale, le pivot de la peur. Celle-ci déclenche aussitôt une série de gestes réflexes. Après seulement 150 millisecondes, on commence à se mouvoir sans savoir pourquoi. Car l'image dans notre tête est maintenant décortiquée par différents modules de manière inconsciente. Certains neurones spéciaux analysent les couleurs, d'autres les contours et les contrastes, avant de les comparer à notre banque d'images et de données fondée sur notre expérience. Du cortex visuel primaire à l'arrière du cerveau, jusqu'au cortex frontal. Là, tous les éléments visuels se réunissent à nouveau et sont renvoyés au cortex visuel primaire sous la forme que nous voyons de façon consciente, un enfant courant après un ballon sur la chaussée. Une image préévaluée avec une anticipation de 300 millisecondes sur le danger. C'est uniquement grâce à ce mécanisme que Martha réussit à retenir l'enfant.